bouche. Oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu Tu es. Reçois la gloire. Tous ensemble pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Je loue ton nom. Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Je lèverai ma voix. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'acclame. Seigneur, je t'acclame. Tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Tout ce que tu es. Pour toi, je vis. Pour toi. Pour toi, je vis. Pour toi, je vis. T'adorer, c'est mon plaisir. Pour toi, je vis, Seigneur. Pour toi, je vis. 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 T'adorer, c'est mon plaisir. Si tu peux lever tes mains là où tu es et lui dire, pour toi, je vis ce matin. Est-ce que je peux entendre les voix des adorateurs? Est-ce que je peux t'entendre lever le nom de Jésus ce matin? Oui, pour toi je vis. C'est pour lui que tu vis ce matin. Oui, Jésus, tu mérites cela ce matin, papa. Oui, t'honorer, c'est mon plaisir. T'adorer, c'est mon plaisir.
Acclame le roi, acclame le véritable, acclame celui qui vit éternellement. Acclame celui qui vit au siècle des siècles. Shandarababo Sakarabosh. Yenderebo Shanderebosh. Yendaraba Sekerebosh. Yokorama Shandaraba Sekerebosh. Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations, les cris de joie, les cris de joie? Marabosa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Dieu véritable. Merci le Tout-Puissant Yahweh. Orabaya Shekeribusha. Orabasha Darabus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Kovana pembeni na yo. Merci Adonai. Yamone makasi na ngai. Na yo kaka mongongo na yo Yesu. Yamone sengo na ngai. Kovana pembeni na yo. Yamone makasi na ngai. Na yo kaka mongongo na yo Yesu. Yamone makasi kovana pembeni ye. Kovana pembeni na yo. Yangone makasi na ngai. Na yo kaka mongongo na yo. Yangone sengo. Kovana pembeni na yo. Kovana pembeni na yo. Yangone makasi na ngai. Na yo kaka mongongo na yo. Yangone sengo. Nalingi nafanda Pembeni na yo. mosika te. Nalingi nafanda Pembeni na yo. mosika te Yesu nalingi naumela Pembeni na yo. mosika te. Nalingi nafanda Pembeni na yo. On va chanter avec l'église. Kovana pembeni. Chante-le. Ayo kaka. Yango. Encore une fois. Kovana pembeni na yo. Yango. Na yo kaka. Yango nde. Nalingi nafanda Lève ta voix. Yahweh. Nalingi nafanda liboso ya kiti na yo naye kosopa motema na yo. Alléluia. Est-ce que tu réalises ces paroles? Oza oyomba na luka uta mwakala lelo na Kobolamosa lelinga etininga na yeba zemboyo. Ekoli detino e mazembo na tsoma lelo. Oh, liboso ya ki
Yesu. Onamosa leliba. Etininga. Nayemba zemo. Tous ensemble, liboso ya kiti na yo. Oh, liboso ya kiti. Liboso ya kiti na yo. Naye kosopa. Motema na yo. Oza oyo ngana luka mwakala Yesu. Oza oyo ngana luka. Uta mwakala. Lelo na moni yo. Oh, bobolamo salelika Yesu we. Bobolamo salelika. Etini nayemba zeko. Orabosandarabosa. Avec l'église, Yahweh, maboko pesinga na beteli yo na nzongo lelo. Je pousse un cri de joie au nom de Jésus ce matin. Béni sois-tu, alléluia. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci le Dieu de la Bible. Merci le Dieu des possibilités illimitées. Merci celui qui vit éternellement. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Oh, gloire à Jésus. Les princes de paix, les lys de la vallée, les lys des champs, l'étoile brillante du matin. Nous t'acclamons ce matin, nous te célébrons ce matin. Et nous poussons des cris de joie devant toi.
Pour te dire que nous sommes là, pour te dire que nous sommes là, pour te dire que nous croyons en ton amour, nous croyons en ton amour. Et ton amour nous fait vivre. Ton amour nous fait vivre, Seigneur. Ton amour nous fait croire, oh, que toute chose est possible. Shabarabosa. Ton amour nous fait croire que tu ne nous abandonneras jamais. Ton amour nous fait croire que tu es là. Ton amour nous fait croire que tu es merveilleux, que tu es bon. Que tout va bien, que tout va bien. Tout va bien ce matin. Tout va bien, malgré tout va bien. Malgré tout ce que nous vivons, tout va bien. Malgré tout ce qui se passe dans nos familles, tout va bien. Malgré tout ce que nous avons rencontré la semaine, tout va bien. Shabalabos. Tout va bien, tout va bien. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, le grand roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Lève tes mains légèrement, s'il te plaît, et demande au Seigneur de te parler. Que Elohim te parle, que le Dieu de la Bible te parle. Dis, Seigneur, je vais t'entendre. Parle, parle-moi. Mets une parole dans la bouche de l'homme de Dieu pour moi. Mets une parole pour moi. Mets dans sa bouche une phrase pour moi. Et que cela retentisse en moi. Que cela apporte les miracles dans ma vie, dans ma chair, dans mon esprit, dans mon âme. Vas-y, prie, parle. Sharabababo, sakaraboya. Père, merci de nous parler ce matin. Merci de nous instruire en ces premiers cultes. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous en ces premiers cultes. Révèle-toi à nous. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta sagesse. Révèle-nous ta vie. Jésus, en ces jours où nous commençons nos 30 matinées, oh, merci de te glorifier, Père. Merci de te glorifier. Oh, que des miracles inouïs, des prodiges et des signes accompagnent ces programmes de 30 jours. Oh, que des miracles, que la vie de Dieu, la Zoé de Dieu soit distribuée en masse. Que ton règne soit notre partage dans les noms de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer le roi. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus que tu acclames. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite, souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu? Que Elohim vous fasse du bien, que Elohim vous comble des grâces, des faveurs. Que Dieu vous bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. S'il y a des places vides devant vous, avancez. S'il y a des places vides devant vous, avancez. Que les retardateurs ne vous dérangent pas. Vous pouvez vous asseoir, avancer et asseyez-vous. Ceux qui sont connectés au Wi-Fi de l'église, déconnectez-vous. Nous saluons ceux qui nous suivent au travers des médias. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous commençons nos 30 jours, 30 matinées de transformation. Les dimanches, nous respectons nos heures de culte. Les premiers cultes à 7h et les seconds à 9h30. Mais tous les autres jours de la semaine, nous sommes là à partir de 5h30. Quelqu'un me donne un amen? Nous sommes là à partir de 5h30 tous les jours jusqu'au 30 novembre. Nous serons là tous les matins et nous serons en prière. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce n'est pas un programme à rater, ce n'est pas un programme à faire rater ta famille. Nous devons tous être là avec nos familles, avec nos amis, avec toutes les personnes que nous aimons, ceux qui nous suivent au travers des médias. Appelez les amis, passez les programmes, les communiquer aux amis, que tout le monde prenne rendez-vous pour 30 matinées. 30 matinées où Dieu va nous visiter. Je pensais que tu allais dire amen. 30 matinées où Dieu va nous visiter. Je sens les miracles arriver. Je sens les miracles arriver.
Je sens les miracles arriver. Je sens les miracles arriver. Je sens les miracles arriver. Je sens les miracles arriver. Faut apprendre ce cantique-là, on va chanter ça. Hein? Faut apprendre ça, on va chanter ça. Je vois les miracles arriver. Je vois les miracles arriver. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a quelque chose qui arrive dans sa vie? Alléluia. Oh, ce matin, à 4h du matin, Dieu m'a réveillé avec ce cantique. Moi, quand Dieu me donne un cantique comme ça chante dans mon esprit. C'est une parole du Seigneur. Et ça chantait dans mon esprit comme ça. Je vois les miracles arriver. Je sens les miracles arriver. Alléluia. I see the miracle coming. I see the miracle. Moïse a tellement la joie qu'il me fait rire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oui, je sens quelque chose arriver. Laisse que cela soit ton partage. Que cette chose arrive dans ta vie. Que cette chose commence dans ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi, mais que Dieu le fasse avec toi. Que ce que Dieu a prévu de faire avec toi en 2020, malgré le coronavirus, malgré les 5 mois de confinement, que l'année n'arrive pas à sa fin sans que tu ne vives ce que Dieu a prévu pour toi. Que tu vives cela. Que tu touches cela. Que tu expérimentes cela. Que tu palpes le miracle de Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de prier. C'est le temps de hâter, de précipiter ce que Dieu a prévu pour toi. Si quelqu'un retient cela, que ses mains chauffent, qu'il laisse tomber, qu'il laisse partir, qu'il laisse faire, qu'il laisse ouvrir, ce qui doit arriver. Le diable n'est pas plus puissant que Dieu. La puissance du diable n'est pas plus puissante que la puissance de Dieu. La sorcellerie ne dépasse pas Dieu. L'occultisme ne dépasse pas Dieu. Là où on a fermé, Dieu peut ouvrir. Non, tu ne m'as pas entendu. Là où on a fermé, Dieu peut ouvrir. Là où on a dit tu ne te marieras pas, Dieu peut ouvrir. Là où on a dit tu ne vas pas travailler, Dieu peut ouvrir. Je demande à Dieu d'ouvrir dans ta vie. Shabarako. Qu'il ouvre dans ta vie. Ces rendez-vous-là que tu as attendu, un rendez-vous que tu attends pendant 12 mois, c'est quel type de rendez-vous ça? Que Dieu ouvre cela au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ce rendez-vous-là au nom de Jésus. Karabosha. Cet appel, tu l'as attendu pendant des mois et des mois. Ça fait des mois que tu pries juste pour un appel. Je prie Adonai, je déclare et je décrète en tant que ministre de l'évangile. Je déclare que les cieux m'entendent et que la terre enregistre ces choses. Que la mer relaie l'information. Je dis que ça arrive au nom de Jésus. Ça s'ouvre au nom de Jésus. Que ça s'ouvre. Oh frère, dans la piscine de Bethesda, quand l'eau était agitée, quand l'ange descendait, que l'eau était agitée, les gens se jetaient dedans. Amen. Je déclare parce que je sens l'eau agitée. Je déclare parce que le miracle est en train d'arriver. Je déclare parce que le ciel est ouvert. C'est l'occasion pour moi de déclarer afin que la vie de quelqu'un change. C'est l'occasion pour moi de parler afin que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Dieu m'a appris une chose. Il faut parler. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut parler. Quand l'occasion de parler est là, il faut parler. Alors je parle sur ta vie. Je parle sur ton histoire. Je parle sur ta destinée. Je déclare, tu te lèveras et personne ne t'abaissera. Tu te lèveras, personne ne te retiendra. Tu te lèveras, personne ne t'empêchera de réussir. Tu te lèveras, personne ne t'empêchera de toucher ce que tu dois toucher. Tu te lèveras, personne ne t'empêchera de vivre la vie que tu dois vivre. Hey, ce que Dieu a dit va arriver. Ce que Dieu a déclaré va arriver. Ce que Dieu a prévu va arriver dans ta vie. Que cela arrive au nom de Jésus. Que cela arrive au nom de Jésus.
Fais avec moi comme ça. Marche. Je marche sur la puissance des ténèbres. Je marche sur la sorcellerie de ta famille. Je marche sur le blocage, les réclamations, et les intimidations et les limitations de ta famille. Je marche sur ça. Toi aussi tu marches sur ça. Nous marchons sur ces puissances, sur ces autorités, sur ces forces des ténèbres. Nous marchons dessus. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Il y a un feu qui s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Je décrète cela. Je décrète cela. Que le feu s'allume. Et que la puissance des ténèbres soit consumée. Que la puissance des ténèbres soit détruite. Tu monteras. Tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Il reste 60 jours avant que l'année ne se termine. Mais il y a des gens qui vont acheter des maisons pendant ces 60 jours. Maraba keke yabosha. Il y a des gens qui vont acheter des maisons pendant ces 60 jours. C'est pour qu'ils prennent cela. C'est pour qu'ils prennent cela. C'est pour qu'ils prennent cela. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, j'ai déjà une maison. Oh, mais je parle de ta deuxième maison. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Dans le nom de... Personne ne te retiendra. Personne ne te retiendra. Charababosa. Aucune force ne te retiendra. Aucune sorcellerie ne te retiendra. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux prendre place. C'est comme si tu voulais acclamer, c'est une bonne chose. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. J'introduis cette matinée avec ce sous-thème. Nous sommes en train de parler de la transformation et j'introduis avec ce sous-thème que j'ai beaucoup aimé. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les âmes perdues. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les âmes perdues. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les âmes perdues. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ici, c'est l'histoire des Zachée. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas l'histoire des Zachée. C'est ce que Jésus a dit à propos de sa rencontre avec Zachée. Ce qu'il a dit du fait qu'il est entré dans la maison de Zachée. C'est ce qui m'intéresse. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus explique, il justifie le fait qu'il est entré dans la maison de Zachée. Il explique pourquoi. Parce que de tous les temps, les hommes nous jugent toujours lorsque nous allons nous rencontrer avec les païens, avec des personnes de mauvaise vie. On nous juge, on dit, qu'est-ce que le pasteur fait avec cette personne? Qu'est-ce que le pasteur est allé faire avec tel? Pourquoi on a vu le pasteur avec tel? C'était la même chose avec Jésus. Les gens parlaient, les gens papotaient, les gens racontaient, distillaient des ragots parce que Jésus, souvent, se retrouvait avec les gens de mauvaise vie. Alors il explique, il dit non, mais parce que moi je suis venu chercher et sauver les gens, les âmes perdues ou les gens de mauvaise vie. C'est pour ça que je suis là. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Je lis à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons ajouter une bonne main d'acclamation et de bénédiction sur la parole? Donc le but de Dieu pour l'Église, c'est le salut des âmes. L'Église existe parce que les gens doivent être sauvés. Nous sommes ici parce que nous avons obéi à un ordre. Nous avons obéi à un commandement du commandant en chef. Le commandant en chef a dit, allez, allez, allez vers toutes les nations, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, allez, enseignez-leur, parlez-leur de moi, jusqu'à ce que je devienne leur maître. Jusqu'à ce que moi et eux, nous puissions avoir une relation personnelle. Que je sois le maître de chacun et que chacun devienne mon disciple. Être fidèle dans une église, ce n'est pas être disciple. Amen. J'ai dit être disciple, être fidèle dans une église, ce n'est pas être disciple. Tu peux être dans les registres de l'église. Tu peux avoir une carte de membre, mais ce n'est pas ça être disciple. Un disciple est discipliné. Un disciple garde les commandements. Un disciple suit un canevas de marche. Il suit l'itinéraire tracé par les maîtres. Les disciples, la plus grande caractéristique du disciple, c'est qu'il est assis au pied et il écoute l'enseignement du maître. Jésus a dit, mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix. Amen. Amen. Ils entendent ma voix. Moi, je connais chacune de mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Si tu n'entends pas la voix du maître, tu n'es pas son disciple. Et si tu ne connais pas l'enseignement du maître, tu n'es pas son disciple. Il faut connaître l'enseignement du maître. Bon, maintenant regarde. L'église existe pour que les gens soient sauvés, qu'ils aillent au ciel. Sauver, ça veut dire quoi? Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Être sauvé, c'est quoi? C'est être épargné du danger, être épargné de la menace, être épargné d'un mal qui pouvait arriver, être épargné de tout ce qui est mauvais, sauf rien de mauvais. Le salut, c'est vivre la bénédiction de Dieu, vivre la faveur de Dieu, vivre la grâce de Dieu. Parce que quand tu as la grâce de Dieu, tu es épargné de quelque chose. Quand tu reçois la faveur de Dieu, tu es épargné de quelque chose. Quand Dieu te bénit, tu es épargné de quelque chose. Ça fait partie du salut. En grec, soteria. Soteria veut dire tout ça. Tout ça. Épargné de tout ce qui est mauvais. Tout ça, c'est soteria. Tu es épargné d'une vie éphémère. Parce que les bons bergers te donnent une vie en abondance. Abondance en quantité et en qualité. Si sur la terre, même si ta vie est courte sur la terre, mais si sur la terre tu as une bonne vie de qualité, je parle de la vie de pureté, de sanctification, tu as une vie de qualité en termes de sanctification, tu auras une longue vie, ça veut dire que tu auras la quantité. Il est venu pour que tu aies la vie abondante. La vie abondante, c'est la qualité et la quantité en même temps. Si Dieu te fait grâce d'avoir la qualité, pas seulement en termes de sanctification, mais en termes aussi de bonheur, en termes d'un bon mari, en termes d'une bonne femme, en termes, je ne sais pas, de finances bénies, des entreprises, tout ça, c'est une très bonne chose. Tout ça, ça fait partie du salut. Mais si tu n'as pas le reste là, ne rate pas le ciel. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? J'ai résumé mon message. Maintenant, je peux aller plus loin. Si tu es prêt à m'écouter, je peux aller plus loin. L'église n'a pas été créée pour autre chose. L'église a été créée pour toi. Jésus a institué son église pour toi. Et il a dit que l'église, c'est son épouse. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Une épouse. C'est son épouse. Église aza mutunaye masolo akati. Église aza mutunaye ya intimité.
Tout homme normal, tout homme sérieux, pour sa femme, il peut faire des grands dégâts. Un homme normal. Si tu épouses un homme qui ne te défend pas, alors c'est un grand problème. Déjà, dès déjà les fiançailles, tu dois sentir qu'il te protège. Hein, maman? Il te protège. Hein? Tu dois sentir qu'il te protège. Si tu as un homme qui ne te protège pas, c'est un grand problème. Et Jésus a dit que l'église, c'est son épouse. Voilà pourquoi à la croix, de la même manière, on a tiré une côte d'Adam et on a créé Ève. À la croix, Jésus a voulu aussi, pendant qu'il mourait, pendant qu'il avait déjà promis qu'il bâtira son église, qu'on les perce aussi, qu'on les perce la côte. C'est sang qui est sorti, le sang de l'alliance. Il a dit ceci est le sang de l'alliance. Il devait enfanter l'épouse par l'alliance. Alors pour que l'alliance soit parfaite, soit accomplie, il fallait que le sang coule. Et à la croix, le sang a coulé. Et l'église est née. Il avait dit n'allez pas loin, restez là, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et 50 jours après, le Saint-Esprit est venu. Il les a embrasés de feu. Et ils pouvaient maintenant obéir à la parole qui avait dit allez, 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 faites de toutes les nations mes disciples. Que Dieu bénisse la personne qui nous suit. Que Dieu bénisse la personne qui entend ces paroles. Donc le but de Dieu pour l'église et les hommes, c'est le salut. Mais beaucoup de gens, et c'est là mon message de ce matin, beaucoup de gens, malgré que Dieu leur a donné sur le plateau le salut, ne vivront pas le salut. Beaucoup de gens ne profiteront pas du salut. Bien qu'ils soient venus à l'église, mais ils ne profiteront pas du salut. L'église que tu vois ici tue. L'église que tu vois ici maudit. Les gens sont maudits, même quand on les bénit, ils sont maudits. Vous savez pourquoi? Parce que ils ne savent pas comment tenir l'église. L'église, c'est comme l'arche. L'arche bénissait. L'arche donnait la victoire dans les moments de guerre. L'arche pouvait accompagner les peuples à la guerre et leur donner la victoire. Mais l'arche a tué Uza. Vous savez comment Uza est mort? Les préceptes et les commandements que Dieu avait donnés à Moïse en son temps disaient qu'il n'y avait que les Lévites, qu'il n'y avait que les fils d'Aaron qui pouvaient toucher à l'arche. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Sanduku Amibeku, c'est là où il y avait les 10 commandements. Cette caisse-là symbolisait ou représentait la présence de Dieu. Mais il y a des gens qui étaient commis au service qui devaient toucher à l'arche. Tout le monde ne pouvait pas toucher à l'arche. Et Uza c'était un cousin à David. Il était de la tribu de Juda. Uza n'avait pas le droit de toucher l'arche. Mais quand on a mis l'arche, on est allé récupérer l'arche auprès des Philistins. L'arche a commis des dégâts, a tué les gens chez les Philistins. Les gens sont tombés malades, ils ont souffert des bibons terribles. On est allé récupérer l'arche. On a mis l'arche sur un chariot, sur les chevaux, ou sur les bœufs ou les chevaux. Pendant que les bœufs avançaient avec l'arche, ils sont arrivés à un endroit, je suppose que la terre était un peu escarpée, il y avait un peu les chemins étaient montueux. L'arche a voulu se renverser, l'arche a voulu tomber. Et Uza, en bon militaire, est allé pour empêcher que l'arche tombe. Quand il a touché l'arche, la Bible dit qu'un ange de Dieu l'a frappé et il est mort. David était tellement triste, il était fâché contre Dieu. David a dit, mais Seigneur, comment tu peux faire ça? Comment tu peux tuer Uza? Doublement meurtri parce que c'était aussi son cousin. Il dit, mais pourquoi tu peux tuer Uza? Les danses se sont transformées en pleurs. David a commencé à pleurer. Il a dit, cette arche, c'est un grand problème. Alors on ne va pas partir avec. Ils ont laissé ça à la frontière.
Ils ont mis qui habite là? Obed-Edom arrive. Ok. Que l'arche reste chez Obed-Edom. Nous on part. David, quand il est parti, il a laissé l'arche. Il pensait que l'arche est devenue un problème. Comme ça fait des dégâts chez les Philistins, ça continue à faire des dégâts. Il faut laisser ça chez Obed-Edom. Il attendait qu'un jour on lui dise chez Obed-Edom ça tuait les gens. Mais Obed-Edom, comme il respectait les principes, il est resté avec l'arche. L'arche a commencé à bénir Obed-Edom. La maison d'Obed-Edom a commencé à être bénie. Ses affaires se sont multipliées. Il est devenu multimillionnaire. David a appris de loin. Oh, mais l'arche que vous avez laissé là-bas est en train de changer la vie d'Obed-Edom. Il a dit quoi? L'arche qui a tué Uza. Allons chercher l'arche. Il faut que l'arche vienne chez moi. Alléluia. L'arche bénit, mais l'arche tue aussi. Les gens sont venus recevoir le salut à l'église, mais beaucoup meurent parce qu'ils ne savent pas comment se comporter avec l'arche. L'arche a des lois et des principes. Dis à ton voisin, l'arche a des lois et des principes. Regarde notre voisin, celui-là ne réagit pas bien. Dis à un autre, l'arche a des lois et des principes. Je crois les miracles arrivent. Je sais les miracles arrivent. Pourquoi l'arche tue les gens? Premier point. L'arche tue certaines personnes parce qu'ils sont mal enseignés. Mal enseignés, c'est mon premier point. Mal enseignés. Quand tu ne connais pas la parole de Jésus, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas l'église. Allah, il y en a plusieurs fois, nous avons enseigné sur l'église. Mais si tu ne sais pas ce que c'est que l'église va, au lieu d'être une bénédiction pour toi, va devenir une malédiction pour toi. Beaucoup de gens ramassent des malédictions à l'église. Ils sont venus pour être bénis, mais ils ont ramassé des malédictions. Beaucoup de gens ramassent des malédictions. Et lorsque vous êtes mal enseigné, c'est la mort. Les mauvais enseignements procurent la mort. Vous êtes tellement mal enseigné que ça va vous détruire, ça va vous tuer. On vous a enseigné que les richesses de ce monde, je reçois, tu voyageras. Frère, le fait que tu n'as pas été enseigné sur Jésus, tu n'as pas l'amour de l'homme, tu n'as pas l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas ramasser des malédictions à l'église. Tu vois que l'église, c'est un endroit de blague. L'église, ce n'est pas un endroit de blague. L'église, ce n'est pas une chancellerie où on donne les visas. L'église, c'est un tout. L'église, ce n'est pas le quado où on vient dépanner les pneus. Beaucoup de gens pensent que l'église, c'est un quado. Quand tu es malade, pasteur, non, qui me passe, déclarez ta liloba. Non, l'église, ce n'est pas là seulement pour ça. Ce sont des accessoires. Dis à ton voisin, ce sont des accessoires. L'église en a, mais ce sont des accessoires. L'église est là pour ton salut éternel. Beaucoup de gens pensent que l'église, le pasteur c'est un bikoudi. Le pasteur c'est pas un bikoudi. Papa moni ni ponanga. Na moni loba nzambe lobini. Banga nzambe, batela bibe kwa nzambe. Nzambe akupambola yo, nzambe akusunga yo, nzambe akumemona lola. Toi tu demandes, Seigneur, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Tu me poses la question, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? C'est que Dieu a déjà dit, est-ce que tu respectes ça? Oh, qu'est-ce que Dieu a dit pour mon mariage, pour mes fiançailles? Dieu a dit, crains l'Éternel, arrêtez de coucher ensemble. Tu le sais, non? Pourquoi tu demandes une autre chose que Dieu a dit? C'est que Dieu a déjà dit, tu ne le fais pas. Ah, même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Vous voyez, les gens qui posent des questions comme ça, sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu veux savoir ce que Dieu a dit pour toi? Commence d'abord par lire la Bible, tu sauras ce que Dieu a dit pour toi. Il a dit qu'il a formé un projet de bonheur et non de malheur. Un projet de paix, afin que tu aies la paix, que tu aies le bonheur. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? Il dit même lorsque tu traverseras le feu ne te consumera pas. Même lorsque tu traverseras des fleuves, les fleuves ne te submergeront point. C'est déjà écrit. Il est écrit que les princes de ce monde,
Que le diable rôde comme un lion. Rugissant. Il rugit comme un lion. Il rôde comme un lion. Cherchant qui dévorer. Tu as besoin qu'on te dise quoi? Quand on te dit que tu as des combats, tu es poursuivi, tu auras ceci ou cela. Est-ce que c'est nouveau? La Bible t'a déjà dit ça. Le diable n'est pas ton ami. La Bible t'a déjà dit ça. Il ne t'aime pas. Tu le sais, non? Mais c'est parce que tu penses que les pasteurs, l'église, les pasteurs, les prophètes, je ne sais pas, les diacres ou qui, ce sont des mbikoudi. Non. Ne confonds pas. Beaucoup de gens ne savent, ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas l'église c'est quoi. Et ça, c'est mauvais enseignement. Ce sont les coloquintes sauvages. C'est la mort dans le pot. Ça va te tuer. C'est la mort dans la casserole. Ça va te tuer. Parce que tu ne manges pas ce qu'il faut. Quand vous êtes dans une église, on vous enseigne toujours la même chose tous les jours. Quittez cette église-là, parce que cette église ne va pas vous transformer. Les Nigérians disent, si une église ne te change pas, change d'église. Tu n'as pas dit amen bien. On ne peut pas t'enseigner la délivrance du matin au soir. Chaque jour, on t'enseigne que la délivrance. Aujourd'hui, on prend l'imitation, réclamation. Frère, les sauvés n'ont pas besoin qu'on leur enseigne sur la délivrance. Je vais t'expliquer. Les sauvés n'ont pas besoin de ça. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un qui est réellement sauvé, et c'est là le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas sauvés. Beaucoup de gens n'ont pas connu la nouvelle naissance. Beaucoup de gens fabriquent la nouvelle naissance. Ils aiment Jésus. Et ils fabriquent la nouvelle naissance un peu comme la moralité. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas... Ils respectent ça et ils pensent qu'ils sont sauvés. Jésus n'est pas la morale. Ne couche pas avec un homme avant le mariage. Tu respectes ça, tu crois que tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé. Même un païen peut faire ça. Le salut vient avec une puissance extraordinaire. Lorsque le salut entre dans ta vie, tu vas le savoir. Ça vient avec une puissance qui va t'écraser, qui va te transpercer. Ça va te trouer. Laisse-moi utiliser un terme facile à comprendre, français facile. Ça va te trouer le cœur. Le jour que Jésus entre dans ta vie, tu le sais, parce que ce jour-là, il commence à conduire ta vie. Jésus n'entre pas dans ta vie pour que toi-même tu continues à conduire ta vie. Moi, je connais les jours que Jésus est entré dans ma vie. Ce n'est pas les premiers jours que je suis dans l'église, non. Ce n'est pas les premiers jours où on a fait les cultes de famille avec mon père, non. J'écoutais la parole, j'allais à l'église, j'étais à l'écodim, je grandissais à l'église. J'exhortais, même parfois on me disait, ah tu peux exhorter, j'exhorte à l'écodim. Mais un jour, Jésus est entré dans ma vie. Et je connais ce jour-là, je ne peux pas l'oublier. Le jour où Jésus entre dans ta vie, c'est comme un accident. Il t'écrase, il t'écrabouille. Ton orgueil est piétiné ce jour-là. Ta force, ta dignité est piétinée ce jour-là. C'est une collision avec Dieu. Ce jour-là, tu sais que quelqu'un est entré dans ma vie pour conduire ma vie. Tu le sais. Tu peux ne pas retenir la date, mais tu connais ce jour-là. Il y a des gens, si on leur pose la question, quel jour tu t'es converti? Quel jour tu as connu la nouvelle naissance? Il y a même des gens qui disent, moi c'est depuis toujours. Non, il y a un jour. Ce n'est pas depuis toujours. Il y a un jour. Le jour où, les matins, je me suis réveillé différemment ce matin-là. Ce matin-là, mentir était devenu difficile. Alors que je mentais beaucoup. Moi, quand quelqu'un ment, je peux le reconnaître facilement. Même si c'est un pasteur, quand il ment, je sais, il ment. Parce que je mentais beaucoup. Mais ce jour-là, je me suis réveillé avec l'incapacité de mentir. Le péché n'est plus une option, mais le péché devient maintenant une exception. Pour que tu pêches, ça dit tu t'imposes le péché. Tu ne pêches plus naturellement, comme un homme naturel. Un homme naturel pêche normalement, naturellement. C'est son naturel. C'est un homme qui n'a pas Dieu. C'est la chair qui prime.
Mais un homme spirituel ne pêche pas naturellement. Quand vous lisez la Bible, il y a plusieurs versets qui le disent. Pendant ces 30 matinées, nous aurons le temps d'en parler. Il y a plusieurs versets qui parlent du vieil homme et du nouvel homme. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, si Christ est en vous, vous êtes devenu une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. La nouvelle création dont on parle, c'est qui? La nouvelle création dont on parle, c'est le véritable toi. C'est l'esprit qui est en toi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, comme a dit Job. Le vieil homme qui est en toi part et le nouvel homme s'installe. Tu vas me dire, oh, si l'ancien moi est parti, le nouveau moi est venu. Mais comment je me souviens de ceci et de cela? Mais parce que toutes les informations de ta vie ne sont pas contenues dans ton esprit, mais au niveau de ton âme. Mais même dans ton âme, tu vas sentir, tu sauras, même dans ta chair, tu sauras que quelque chose est parti, quelque chose est entré. J'aime ce qu'un pasteur dit. C'est Yvan Castano. Il compare ça au locataire, à une maison de location. L'ancien locataire est parti, mais le nouveau locataire est venu. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce qui est né de Dieu est esprit. La nouvelle naissance, c'est une autre naissance. C'est pourquoi on appelle ça nouvelle naissance. Quelqu'un d'autre est né. Ce n'est pas le vieil homme, ce n'est pas le fils de ta mère ou la fille de ta mère qui est toujours là. Mais c'est un nouveau locataire qui est là. Quelqu'un m'a compris? Si tu n'as pas connu ça, frère, tu seras concentré dans des futilités. Alors je reviens maintenant aux prédications sur la délivrance, les démons, les limitations, les réclamations. En vérité, ces prédications-là sont pour les païens. Quelqu'un m'a entendu? C'est la première catégorie qui sont concernés par ces prédications. La deuxième catégorie des gens qui sont concernés par ces prédications, ce sont les chrétiens charnels. C'est-à-dire des gens qui sont convertis, mais qui sont retournés au péché. Il y a 3 types d'hommes. L'homme charnel, l'homme naturel et l'homme spirituel. Tape dans ta Bible, cherche, tu vas voir, on parle de 3 hommes. On parle de l'homme charnel, on parle de l'homme naturel et on parle de l'homme spirituel. L'homme naturel, c'est celui qui n'a jamais connu Christ. Comme je le disais tout à l'heure, l'homme charnel, c'est qui? Il s'est converti, mais il est rentré dans la vie du péché. C'est-à-dire, il a laissé sa chair reprendre le dessus. Il vit selon sa chair. C'est ce qu'on appelle l'homme charnel. Et cet homme charnel va rater l'enlèvement de l'église parce qu'avec le péché, tu vas rater l'enlèvement de l'église. Quand tu es charnel, tu n'entendras pas les sons de la trompette. Tu n'entendras pas les signaux, ou si tu ne verras pas, ou tu n'entendras pas. Je ne sais pas si le signal sera à entendre ou à voir. Mais la Bible dit à un signal donné, au son de la trompette et à la voix de l'archange. Ces 3 choses, tu ne les entendras pas parce que tu es charnel. Est-ce que je peux avancer? Alors les enseignements sur la délivrance, possession démoniaque, on chasse les démons, on fait des prières. C'est bien. C'est pour soulager des bien-aimés, des frères et sœurs dans l'église qui sont encore dans ces 2 catégories. Soit ils sont des chrétiens charnels, soit ce sont encore des païens déguisés en frères. Ils ont porté l'habit de l'agneau, mais ils ne sont pas des frères, ils ne sont pas des sœurs. Alors il faut les soulager. Ils sont peut-être dans un processus, ils attendent le jour où ils vont tomber dans l'eau comme dans la piscine de Bethesda. Il faut les soulager. Ils sont possédés par des démons, ils ont des problèmes, ils sont poursuivis, les réclamations les suivent. Il faut prier, il faut les aider. Lorsqu'on est véritablement chrétien, toute action des démons se passe en dehors de soi, ça ne se passe pas à l'intérieur, mais dehors. Tu peux avoir des oppressions. On t'oppresse de l'extérieur, pas de l'intérieur. Tu peux m'aider à dire ça à ton voisin? On peut t'oppresser de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Dis ça à ton voisin. Même les réclamations, tout ça doit être à l'extérieur de toi, mais pas par l'intérieur de toi. Un enfant de Dieu véritable, né de nouveau, ne peut pas être possédé par un esprit mauvais. Quelqu'un m'a compris? Alors comprends ces choses-là. Alors imaginez-vous, vous êtes dans une église où on ne vous parle pas de Jésus, on ne vous apprend pas à aimer Jésus.
Au point que quand on parle même de Jésus, ça ne fait rien aux gens. On parle de Jésus, la personne qui parle, il parle avec beaucoup d'émotion. Il explique l'amour de Jésus, comment Jésus l'aime, comment il aime Jésus. Ça ne vous fait rien. Mais quand on te dit, tu sortiras de là, alléluia. Ce qui est à toi, alléluia. Tu auras une voiture, alléluia. Tu es mal enseigné. L'amour de Jésus doit être plus que l'amour de tout. Parfois, je suis étonné quand je suis un culte de nos frères, de nos bien-aimés branhamistes. Quand on parle de Jésus, ils sont calmes. Quand on parle de... Le prophète a dit, ouah. Hey, les prophètes n'étaient que les serviteurs de Jésus. C'est Jésus la star. C'est Jésus. C'est Jésus. L'homme, c'est Jésus. 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 Quand on dit Jésus, tu dois sentir quelque chose. Tu dois sentir quelque chose. On parle de ton homme à toi. Amen. On parle de ton homme. On parle de l'homme de ta vie. On parle de l'homme qui a changé ton histoire. L'homme qui a changé le cours de ta vie. L'homme qui a changé ta manière de voir les choses. Ta manière de voir le monde. Ta manière de parler. Ta manière de comprendre. Ta manière de concevoir. Tu n'as plus la même perspective à cause de Jésus. Tu ne vois plus la mort de la même manière que les païens. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de gens dire, je vais dire ça. J'ai entendu beaucoup de gens dire, lorsque ma mère est décédée, des gens disent, ah, mais pas dans mon coup, la maman là-bas, d'autres ont dit, la maman on a français. J'ai appris d'autres qui ont dit, ah, c'est nous qui allons la réveiller. Alléluia. Mais je te comprends. Je comprends les gens qui ont parlé comme ça. Quand on a l'espérance de la vie éternelle, on pleure différemment. Oh, laisse-moi je vais te dire la vérité. Je pleure jusqu'aujourd'hui. Ça, tu ne sais pas. Ma mère, je la pleure jusqu'aujourd'hui. Cette semaine même, j'ai pleuré encore. J'étais assis sur mon lit. J'ai regardé encore les images. J'ai pleuré. Mais, ce que je pleure, c'est quoi? C'est juste la séparation. On peut se poser la question, mais pourquoi ça nous arrive? Pourquoi? Ah, je pensais qu'elle allait être là. Je pensais que le jour que ma première fille va se marier, elle sera là. Moi, je n'ai pas eu de relation comme ça, une relation comme ça avec mes grands-parents. La relation que mes enfants avaient avec leur mamie. Vous voyez? Mais tu ne peux pas comprendre que quelqu'un, le corps d'une personne chère soit là et il est en train de rire. Tu ne peux pas comprendre. Parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu ne comprends pas les choses de Jésus. Les choses de Dieu, tu ne comprends pas. Tu pleures comme un païen. C'est pourquoi quand tu pleures, tu dis des choses bizarres. Laissez-moi le dire. Permettez-moi de dire des choses insensées. Du genre, ton bébé, ton koufié, ton samoué. Celui qui t'avait donné cette maman, c'est papa, c'est Dieu. Natika, c'est Dieu. C'est Dieu qui va prendre soin de ta vie. C'est Dieu qui va s'occuper de toi. C'est lui qui t'avait donné le père. Il est le père des orphelins. C'est lui qui t'avait donné un mari. C'est lui-même le mari aimant de la veuve. Tu sors des insanités. Tu dis des choses que les païens disent. Un enfant de Dieu ne parle pas comme un païen. Ne pleure pas comme un païen. L'espérance lui fait vivre. Il faut être bien enseigné. Si Dieu te fait la grâce d'être dans une église comme l'AENA, je peux le dire, où on enseigne toute la Bible, on parle de tout sauf de rien. On parle de la parole de Dieu. On essaie de susciter en toi l'amour de Jésus. Reste là, ne bouge pas. Ne va pas à un endroit parce qu'on t'a dit que quand lui il parle seulement, il tousse, tous les démons sortent. Les démons là, tu peux finir leur affaire toi seul dans la chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vis une vraie conversion, l'affaire des démons là, tu vas finir ça dans ta chambre. Je te dis la vérité. Il faut connaître la parole. Il y a même des piètres prédicateurs qui dirigent certaines églises. Ils te parlent plus du diable que de Jésus. Ils te parlent tellement du diable que
tu développes la peur du diable. Tu vois un cancre là, hey, au nom de Jésus. Tu vois un rat, au nom de Jésus. Tu vois un chat, au nom de Jésus. Quand moi je vois les chats, je l'appelle chat. Il est chat. Et moi je suis un homme. Le cancre là est cancre là, moi je suis un homme. Toi quand tu vois les cancres là, tu vois comme ton maître est arrivé. Je peux avancer? Est-ce que je peux parler ce matin? Donc, quand on est mal enseigné, toutes ces choses-là, on les conçoit de cette manière. Pourquoi je les appelle des piètres prédicateurs? Parfois, ils vont, au lieu d'aller étudier la parole, ils vont étudier les traditions et les coutumes pour venir enseigner. Parle-nous de Jésus. Qui est Jésus? Parle-nous de Jésus. Beaucoup de choses que les gens enseignent, ils trouvent ça dans leurs traditions, dans leurs coutumes. Ils vous parlent de Kodia, ils vous parlent de ceci, ils vous parlent de cela. Ils vont même dans des livres pour lire sur la Kabbale juive. Et ils viennent vous enseigner. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Jésus est là. La parole de Jésus est là. Tout est là. Quand quelqu'un te prêche, tu regardes ce qu'il dit, tu compares avec ce qu'il y a là-dedans. Si tu as un frère, un oncle, une tante qui est dans une église où il est mal enseigné, elle est mal enseignée, il faut te battre pour le sortir de là. Dis amen, bien. Alors, il y a aussi, parce qu'on est mal enseigné, la méconnaissance des principes de la bénédiction. Beaucoup de gens cherchent la bénédiction, beaucoup de gens veulent être bénis, mais ils ne connaissent pas les principes de la bénédiction. On n'est pas béni de n'importe quelle manière. L'église bénie, l'arche bénie, comme je t'ai dit ce matin, l'arche bénie. L'arche a béni la maison d'Obed-Edom, mais l'arche a tué Uza. Alors pourquoi l'arche tue les gens? Parce que certaines personnes ne maîtrisent pas les principes de la bénédiction. Ils ne savent pas comment est-ce qu'on vit la bénédiction. Il y a des principes, il y a plusieurs lois par rapport à la bénédiction. Quand tu lis Hébreux 13, tu lis le verset 7, tu lis le verset 17, on te parle de conducteurs. Un conducteur spirituel, qu'il soit ton père spirituel ou pas, un conducteur spirituel, la Bible dit, tu lui dois de la déférence. Parce qu'il veille sur ton âme. As-tu déjà réfléchi sur cette phrase-là, veiller sur ton âme? C'est quelque chose de grave. On lui demandera des comptes pour ton âme. Donc il a le droit parfois de te parler, de te dire certaines choses, parfois de te dire la vérité. Mais alors quand on ne maîtrise pas ces choses, on voit des gens quitter l'église pour des choses banales, parce que tu lui as parlé, parce que tu l'as interpellé, parce que tu as attiré son attention sur quelque chose. Un autre qui quitte l'église parce que tu lui as dit, pourquoi tu bouffes la dîme? Païen. C'est pour ça que tu dois quitter l'église. Tu quittes l'église parce qu'un frère, tu as eu un problème avec un frère, un problème de dette. Il ne t'a pas payé ta dette. Vous vous êtes chamaillé, tu quittes l'église parce que tu ne veux plus le voir. Tu es un païen. Tu ne sais même pas qui t'a amené à l'église. Tu ne sais pas comment tu es arrivé à l'église. Tu crois que tu es arrivé par hasard. Il y a quelqu'un qui t'a amené ici. Souvent les gens quand ils arrivent, ils disent, ah, non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a convaincu, c'est ici mon église. Mais le jour qu'ils partent, ils oublient tout ce qu'ils avaient dit. C'est pourquoi on va arrêter de recevoir des gens qui viennent déjà pasteurs. Il est déjà pasteur d'où il vient. Il vient, non, moi Dieu m'a envoyé ici travailler avec vous. Dieu m'a envoyé être serviteur à l'AENA. Non, 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 non. On n'a pas besoin des gens qui sont déjà formés. On a besoin des gens qu'on forme nous-mêmes. Parce que tu vas venir avec ton mauvais enseignement. Dieu t'a dit. Mais le jour que tu pars, tu oublies que Dieu t'avait dit. Ce n'est plus Dieu m'avait dit. Ce n'est plus Dieu m'avait dit. C'est pourquoi moi j'aime observer les gens. Prendre du temps avec quelqu'un. Avant de reconnaître quelque chose, la grâce que Dieu a mis en toi, il faut qu'on prenne du temps avec toi. La méconnaissance des principes de bénédiction. J'ai vu un homme, j'en ai parlé ici aux ouvriers, j'ai vu un homme qui a quitté une église. Dans les réseaux sociaux, il est en train de faire du bruit. Il parle contre son pasteur. Il parle contre les enfants de son pasteur. Mais ce que j'ai plus déploré, c'est son père. J'ai dit, s'il n'avait pas élevé ce garçon comme pasteur, il n'aurait pas tous ces problèmes. Il a des problèmes, pourquoi? Parce qu'il a élevé quelqu'un qui ne connaît rien de Jésus. Il a élevé pourquoi?
Parce que quand lui n'est pas là, c'est lui qui prie pour les malades. Comme c'est un ministère où des malades viennent de partout, de l'étranger, des fous guérissent, des gens qui ont des problèmes trouvent des solutions. Alors il a formé ces garçons-là dans la prière seulement. Et il a commencé à prier pour les gens. Il y a des guérisons. Et il a même laissé quand les gens témoignent. Il témoigne, frère Diba, pasteur Diba, évangéliste. C'est monté dans sa tête. Ça l'a bourré la tête et ça l'a perdu. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Qu'est-ce que Paul dit? Ne levez pas de nouveaux convertis, ne faites pas de nouveaux convertis des évêques, des anciens. Parce qu'ils seront ils seront rattrapés par l'orgueil. Et ça va les détruire. Il a élevé un homme précipitamment. Parce que quand je l'entends parler, je pensais qu'il allait dire non, mon pasteur sort, prend des femmes, mon pasteur a fait ceci, a fait cela. Je n'ai rien entendu de grave dans tout ce qu'il a dit. Et il dit que le Seigneur n'est plus dans cette église-là. Toi, tu connais l'église? Qui t'a dit que le Seigneur quitte l'église parce que quelqu'un a péché? Mais vous-même, vous péchez, non? Jésus ne va pas quitter ici parce que toi tu as péché. Toutes les lettres que vous voyez, tous les Nouveaux Testaments là, à part les évangiles, toutes les lettres que vous voyez de Paul qu'il a écrit aux églises. Mais il a écrit pourquoi? Il a écrit à cause du péché. Il a dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Il a dit aux Corinthiens, on entend dire qu'au milieu de vous il y a une impudicité telle qu'on ne la rencontre même pas chez les païens. Au point qu'un frère parmi vous sort ou a pris la femme de son père. Paul dit qu'il n'y a pas une telle impudicité même chez les païens. Aux Thessaloniciens, il leur dit, il y a des paresseux parmi vous, des frères qui sont là, qui ne font rien et qui embêtent les autres, qui mangent derrière les autres. Alors que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Tous ces épîtres-là ne parlent que des péchés. Ne parlent que des péchés. Mais Paul ne leur a pas dit que Jésus a quitté chez vous parce que les gens ont péché. Non. Non. Alors quand tu ne connais pas la Bible, quand tu ne connais pas Jésus, tu dis non, dans cette église-là, comme le fils du pasteur, il est déjà marié, il est sorti avec une fille. Alors Dieu n'est plus là-bas. Tu es fou. Le fils du pasteur, là, c'est ton petit frère. Encadre-le, aide-le. Ça passera. Demain, il sera peut-être un bon serviteur, plus que toi, qui ne connais rien de Jésus et qui sort d'une église pour des choses comme ça. Oh, parce que maman pasteur m'avait grondé. Maman pasteur m'a dit, si moi je ne suis pas la femme de tel, tu vas voir. Et moi j'ai dit à la maman pasteur, j'ai dit, maman, bêta gazon. Tu bêtis gazon. Tu es fou. Tu es très fou. Je trouve même fou ce petit. Tu vois une personne pareille, il n'a rien compris. Et là, tu as gazon. Vino et baby. Tu n'as pas compris. Je vais le dire en français. Il y a des gens, tu les défies, ta vie s'abîme. Ta vie se détruit. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a fait que bénir ta vie. Il ne t'a jamais fait du mal. Il n'a fait que bénir ta vie. Tu es arrivé là parce que lui a béni ta vie. Tu es arrivé là parce que Dieu t'a envoyé chez lui. Quelqu'un qui t'a déjà béni. Il y a une onction sur ta vie. Il y a une parole de bénédiction sur ta vie qui a le code du ministère de cette personne-là. Quand toi tu commences à combattre cette personne, l'onction qui est sur toi pour te bénir va commencer à te combattre. On ne fait pas du mal à quelqu'un qui ne t'a fait que du bien. C'est diabolique. Et le salaire du diable est connu, c'est la GM. Est-ce que tu m'as entendu? Dans ta vie, ne fais jamais du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Même en famille, une tante qui t'a payé les études, ferme ta bouche, ne parle jamais en mal contre cette personne. Ton père, ta mère, des gens qui t'ont fait du bien. Si tu as déjà eu des enfants dans ta vie, tu sais que être parent, être père, mère, ce n'est pas de la blague. Des gens qui ont arrêté de dormir parce que toi tu pleurais la nuit. Parce que toi tu avais un abcès qui faisait mal, ils se sont réveillés. Ils ont fait parfois des kilomètres à pied pour t'amener à l'hôpital. Ils t'ont payé les études, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait dans ta vie. Même s'ils te font un petit mal, tu ne peux pas parler. Il y a des gens contre qui on ne parle pas. Je comprends pourquoi tu ne dis pas amen. Oh, je te comprends. Tu dois confesser, tu dois demander pardon à Dieu
pour ça. Et s'ils sont vivants, va leur demander pardon. Il y a des gens qui de leur bouche ne doit sortir que la bénédiction pour toi, jamais la malédiction. Jamais même des plaintes. Ils doivent dire, quand il se plaint ou elle se plaint, fais tout pour qu'il te bénisse, qu'elle te bénisse. S'il faut même que tu amènes un présent pour qu'il te bénisse, qu'elle te bénisse. La bénédiction maudit, c'est ce que je suis en train de te dire. La bénédiction maudit. La bénédiction ne bénit pas seulement, ça maudit aussi. Quand on ne sait pas tenir la bénédiction se transforme en malédiction. Quelqu'un dit amen? Est-ce que tu peux l'expliquer à ton voisin? Quand on ne sait pas tenir la bénédiction, elle se transforme en malédiction. Alors il faut comprendre comment ça fonctionne la bénédiction. Il faut comprendre ça. Les gens sont venus pour être bénis par l'église, mais ils arrivent à l'église, ils ramassent des malédictions. Ils parlent contre les hommes de Dieu, ils parlent contre l'église, ils calomnient les frères, ils calomnient les sœurs à l'église. Tu calomnies les gens pour qui Jésus-Christ est mort à la croix, a versé son sang à la croix. Et puis il y a des gens que tu calomnies, tu les regardes avec les yeux d'aujourd'hui, tu les regardes avec sa tenue de camouflage d'aujourd'hui, tu ne sais pas qui il est. Il y a des gens qui sont puissants devant Dieu, quelle que soit l'apparence que tu vois, puissants devant Dieu. Tu n'as jamais appris ou tu n'as jamais vu, peut-être qu'un jour tu les verras. Tu n'as jamais vu Dieu tuer quelqu'un à cause d'un autre. On peut vous enseigner des choses, j'entends ça dans des églises, des gens qui enseignent, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Oui. Oui, à cause de l'alliance, parce que nous sommes fils de Dieu. Mais on n'est pas pareil. J'ai vu des gens mourir. On raconte que la femme de Branham est décédée parce qu'elle s'est opposée à Branham. Mais pour une chose banale. Une chose banale. On ne peut pas mourir pour ça. Ananias et Saphira dans la Bible, Actes chapitre 5. Pierre dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Mais Ananias pouvait dire, je n'ai pas menti au Saint-Esprit, c'est à toi que j'ai menti. Comment on confond la personne de Pierre avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas au Saint-Esprit que j'ai menti, c'est à toi Pierre que j'ai menti. Et quelqu'un est mort pour ça. Saphira est mort pour ça. Tu vois, l'arche tue. Pas seulement dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. L'arche tue. Quelqu'un a vendu sa parcelle. Il a amené l'argent. Avec sa femme, ils ont décidé d'enlever une partie et d'amener une partie. On leur a posé la question, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu votre concession, votre propriété? Il a dit oui. Juste pour ça, il est mort. Sa femme vient. On lui pose la même question. Est-ce que l'argent que ton mari a amené, c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Oui. On dit, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Les jeunes gens qui sont allés ensevelir ton mari viennent de partir. Ils vont aussi te prendre. C'était votre bien. Vous pouviez le vendre à n'importe quel prix. Vous pouviez même retenir votre argent. Pourquoi venir mentir à l'église? Juste pour ça. Alors toi, tu sais combien de fois tu as menti ici? Même si on ne t'a pas posé la question. Tu as amené une dîme qui n'était pas dîme. Il y a des gens qui coupent leur dîme en trois. Comme Dieu l'a beaucoup béni, surtout les prémices. Il a trouvé un boulot de $2000 à la fin du mois. Il dit, 2000, que j'aille déposer tout ça, c'est beaucoup. Je dois donner la prémisse. Mais regarde ce qu'il fait. Il prend une partie, il coupe. Il dit, ça c'est pour les pasteurs de ma mère. Il prend une autre partie. Ça, je vais aller déposer à l'église de ma grande sœur. Il prend la troisième partie, il dit, ça je vais amener à l'Aïena. Ce que tu as déposé là, c'est la dîme. Ou c'est la prémisse? Ce que tu as déposé, c'est la prémisse. Toi maintenant, tu prends la place de Dieu. Tu vas donner chez les pasteurs de ta mère, pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Hein? On ne donne pas la dîme à quelqu'un parce qu'il souffre. Dans l'église de ta soeur, parce qu'on construit, on ne donne pas la dîme parce qu'on construit. On donne la dîme parce que c'est une prescription. Et tu le fais en respectant Dieu. Ce n'est pas toi qui distribue les bénédictions aux gens. C'est Dieu qui bénit les gens. Toi, quand tu viens donner ton offrande ou tes dîmes ou quoi, tout ce que tu donnes là, ce n'est pas pour bénir quelqu'un. Toi, tu ne peux pas bénir quelqu'un. C'est Dieu qui bénit. Toi, tu donnes à Dieu ce que tu lui dois, point barre.
Et tu lui donnes peut-être, si c'est l'offrande, c'est que ta foi a décidé, c'est que ta foi a cru. Et ça s'arrête là. Mais quand les gens sont mal, moi je vais aller soutenir cette église-là, je vais aller bénir ces pasteurs-là. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Il n'y a aucune personne avec son argent qui peut bénir un ministère. Et le ministère n'a pas une taille. Hein? Je ne sais pas comment j'expliquais ça. C'est-à-dire tous les besoins d'un ministère, ça n'a pas la taille de ta poche. Le ministère n'a pas de limites, n'a pas de taille. Si Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, il va le faire au-delà des limites. J'ai pris beaucoup de temps avec ce premier point. Je prends le deuxième point. Je vais essayer d'aller rapidement. Il est déjà temps, je dois terminer. La deuxième raison, c'est que les gens sont mal éduqués en famille. Il y a beaucoup de gens qui ont raté l'éducation en famille. Oui, l'église doit compléter l'éducation. L'église doit remonter l'éducation. C'est vrai. Mais il faut se laisser éduquer à l'église. Il faut se laisser éduquer. Il faut laisser qu'on t'apprenne certaines choses. Même quand tu es bien éduqué à la maison, il y a des choses que tu n'as pas apprises. Mais souvent les gens refusent qu'on les aide. Ils refusent d'apprendre à l'église. Alors, quand tu confonds votre maison et l'église, ça pose des problèmes. Tu vas mal tenir l'arche et l'arche va te tuer. Tu as toujours été impoli avec ta mère. Quand ta mère parle, toi aussi tu parles. Ta mère parle, toi tu parles. Ton père parle, toi tu parles. Il parle là-bas, toi tu bourdonnes. Non. Alors ça. Et tu amènes ça ici. Tu confonds là-bas et ici. Les malédictions qui t'ont attrapé quand tu as fait ça avec ton père et ta mère, on peut enlever ça ici. Ça, toi, tu ne sais pas. Et tu ne sais même pas que tu as amené des malédictions de ta famille pour avoir boudé ton père. Maintenant, tu viens ici, tu ramènes ça ici. Ici, c'est comme un tribunal au dernier ressort. C'est le deuxième degré. Après, ici, il n'y a rien. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit après, ici, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont été maudits dans leur vie parce qu'ils ont touché à l'église, parce qu'ils ont coupé l'église en deux, parce qu'ils ont calomnié les gens à l'église. Ils ont été maudits. Même des pasteurs, ils ont été maudits. Un homme de Dieu est tombé, un évangéliste puissant, un étranger. Il est venu en Afrique faire la croisade, un Européen. Après la croisade, les hommes de Dieu sont venus. Chacun posait son problème, il priait pour les gens. Et il a prié pour un homme de Dieu. Lui-même est tombé. Il a commencé à écumer. Les intercesseurs sont venus. Ils ont commencé à prier et Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit, pourquoi il a touché à cet homme? Pourquoi il a prié pour cet homme? Cet homme-là a des problèmes personnels avec moi. Personne ne doit prier pour lui. Voilà pourquoi la Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Alors quand on prie pour l'homme de Dieu, il se réveille. Alors on fait asseoir cet homme-là pour qui on priait. C'est quoi le problème? Oh non, j'étais dans telle église et puis on ne s'est pas entendu, je suis parti. Je suis dans la deuxième église, on s'est entendu, je suis parti. Troisième église, je suis parti. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on s'est rendu compte que partout là, il s'est séparé toujours mal avec les responsables de l'église, avec les gens qui ont souffert, qui ont trimé, qui sont restés affamés pour bâtir l'église. Frère, il y a des sacrifices pour bâtir une église. Et toi tu viens parce que tu n'es pas d'accord ou parce que tu as envie des offrandes qui entrent dans les paniers, tu commences à calomnier les pasteurs auprès des fidèles et tu coupes l'église en deux. Comme j'ai vu quelqu'un à la Cité Verte couper une église à une époque. La raison qu'il a donnée aux fidèles, il dit notre pasteur, c'est le pasteur le plus sale de la contrée. Parce que le pasteur avait un taxi et parfois il réparait son taxi lui-même, lui aussi. Il avait souvent l'huile des moteurs. Alors, je ne sais pas s'ils n'avaient pas conseillé leur pasteur. Vous pouvez conseiller quelqu'un? Est-ce que ça c'est une raison pour partir de l'église? Parce que quelqu'un est souvent ça. Il n'est pas sale, il a souvent des habits sales. Alors il a monté une bonne partie de l'église et ils sont allés faire une autre église. Je ne vais pas dire ce qui est arrivé par la suite, sinon vous allez comprendre quelles sont les personnes dont je suis en train de parler. Mais vous savez, j'ai toujours dit la bénédiction n'est bénédiction qu'à l'épreuve du temps. Si c'est une bénédiction, il faut que ça fasse 15 ans, 20 ans, 30 ans, que ça reste bénédiction. Il y a des choses qui ressemblent à des bénédictions qui ne sont pas des bénédictions parce que ça ne peut pas résister à l'épreuve du temps.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il a détruit 3 églises. Et Dieu était très fâché contre cet homme. Très fâché. Il dit, tu ne devais pas prier pour lui. Vous voyez l'église? Vous voyez l'église? On ne joue pas avec l'église. Tu vas croire que Dieu est d'accord avec toi alors que Dieu est fâché contre toi. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ta vie n'avance pas, pourquoi ta vie a des problèmes, pourquoi il y a des blocages que tu ne comprends pas. Tu es bloqué parce que tu as combattu Dieu. Tu as combattu l'œuvre de Dieu. Imagine-toi, Dieu est en train de construire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Toi, tu viens. Dieu sait que Dieu est en train de construire. Toi, tu viens. Tu tapes, tu saccages. C'est ce que tu as fait. Tu crois que tu as combattu un homme, mais tu as combattu Dieu. Tu pensais combattre un homme. Il ne faut pas confondre l'église avec la famille. Laisse-toi éduquer encore dans la maison de Dieu. Même si tu es très intelligent, même si tu viens d'une très bonne famille, il y a des choses que tu dois apprendre ici à l'église. Quelqu'un dit Amen, bien. Des gens qui calomnient les pasteurs, on ne calomnie pas les pasteurs. On ne raconte pas des histoires. Et parfois, souvent les gens racontent des histoires qu'ils ne connaissent pas. Des faussetés. Ah, d'ailleurs, son frère. Ah, d'ailleurs, le fils du pasteur. Ah, la fille du pasteur. Tu racontes des choses que tu ne connais pas. Cherche d'autres histoires à raconter. Cherche des histoires de Mobutu. Cherche des histoires de Kassavubu. Raconte. Parce que les choses que tu racontes là, quand ça commence à combattre l'œuvre de Dieu, ça va te combattre aussi. Amen. Si quelqu'un refuse de venir à l'église juste parce qu'il a entendu une histoire mal racontée, il dit, moi je n'irai pas prier à l'AENA parce que j'ai appris ça. Et ce qu'il a appris là, c'est toi qui as monté ça. Frère, c'est toi qui as fait les ponts. Tu auras des problèmes avec Dieu. Tu as été un obstacle au salut de quelqu'un. Tu parles des choses que tu ne connais pas. Oh, j'ai déjà vu ça à l'AENA. À l'époque, j'ai même quitté la cité verte, je suis allé habiter ailleurs. Parce que les fidèles de l'AENA, c'est eux qui me calomniaient, les fidèles de l'église. Ah, votre pasteur, il change de voiture tout le temps. Et des choristes qui disent, ah, il change de voiture, il achète des voitures à sa femme alors qu'il n'y a même pas de synthé. Le synthé est abîmé. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Toi, tu m'avais acheté la voiture. J'avais acheté la voiture avec des offrandes. Moi, la première voiture que j'ai eue dans ma vie, c'est ma mère qui m'a donné. La deuxième voiture, c'est mon oncle qui m'a donné. Les autres voitures que j'avais, c'était des voitures à vendre. Je roule avec un mois en train de chercher des clients. Alors, les gens commencent à parler à la cité verte. Vous voyez? Kinshasa, un grand village. Oh, je peux parler. Ce matin, je suis décidé à parler. Je peux parler. Des villageois. Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'il faut que chaque fois que les gens viennent s'expliquer, qu'ils viennent vous dire, bon, vous m'avez vu avec une voiture. Ah non, un frère m'avait donné une dîme de $10,000 à Brazza. Il faut qu'on vous explique tout. Occupe-toi de Jésus. Tu es venu chercher Jésus. Occupe-toi de Jésus. Occupe-toi de Jésus. Cherche Jésus. On calomnie les frères et sœurs. On fait l'impudicité à l'église. Vous savez que dans des églises, quand je dis l'impudicité, c'est physique, hein, ce n'est pas spirituel. C'est pourquoi là, on n'a pas de rideaux. Il y a des gens qui font des prières derrière les rideaux. Dans des permanences à l'église, la nuit comme ça, vous dormez. Un frère et une sœur passent derrière les rideaux. J'ai déjà vu ça. Je ne dis pas des choses en l'air. Niveau malédiction, il y a une vie habité. Dans le rideau. Dans le balcon. Il y a un frère qui m'écrit, qui me demande pardon. Je lui ai dit, toi tu ne peux pas m'enseigner le pardon. Il me dit, c'est vous-même qui nous enseignez le pardon, comment tu refuses de me pardonner? Je lui ai dit, toi tu ne peux pas m'enseigner le pardon. Je ne suis pas un rancunier. Mais je refuse que tu sois mon fils. Tu ne peux pas être mon fils. Ne m'appelle pas ton père. Quelqu'un qui ne craint pas les sacrés.
Tu es venu à l'église, au balcon de l'église, tu as couché avec une soeur, tu l'as même engrossée là. Si je vois un jour dans ta vie que tu comprends les choses de Dieu, j'accepterai que tu t'approches de moi. Mais pour l'instant, tu ne peux pas t'approcher de moi. Ce n'est pas une affaire de pardon. Le pardon ne veut pas dire qu'on doit t'accepter dans tes bêtises, non. Le pardon, c'est autre chose. T'accepter dans les bêtises, c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger ça. Il y a des gens qui ont volé à l'église. L'église est une malédiction pour toi. Et j'ai dit ça souvent quand je parle des portes des esprits mauvais. Beaucoup de gens, et j'ai dit ça dans toutes les églises que vous voyez, toutes les églises, surtout au Congo ici, je ne crois pas qu'il y ait une église où on n'a jamais volé les offrandes. Même ici, les gens ont déjà volé les offrandes. Dans toutes les églises, on vole les offrandes. Ça, c'est la réalité de l'église. Moi, j'ai grandi à l'église, je connais l'église. Depuis tout petit, je suis à l'église, je connais. Les gens volent toujours. Même chez Haïdi Nabala, les gens volaient les offrandes. Ils comptent les offrandes, ils volent. Un jour, je prêchais dans une église, une grande église, j'ai parlé des portes des esprits mauvais. Et j'ai parlé des vols. Et j'ai demandé pour ces gens de pécher. Passons de pécher directement avec Dieu. Il faut que tu parles à quelqu'un et qu'on t'accompagne dans la prière. Il faut que tu fasses les renoncements, qu'on t'accompagne dans la prière. Il y a des péchés qu'il faut confesser avant qu'on prie pour toi, avant de demander pardon. Il faut confesser auprès des hommes. Comme ça. Comme sortir avec une femme de Dieu, sortir avec un homme de Dieu. Même ceux qui sont en soutane là-bas dans l'église de la cloche, tu sors avec, il faut parler. Il ne faut pas garder ça. Alors j'ai parlé de ces choses. Et à la fin du culte, les frères qui avaient les clés du bureau du pasteur et qui transportaient les paniers de dîmes pour amener là où on compte, est venu confesser. Le pasteur était tellement choqué. Il dit, comment tu fais? Oh non, quand on donne les dîmes, dans le panier de dîmes, je regarde. Et je sais qui peut donner quoi. Il y a des frères qui ont des calculs, ils savent. Regarde, l'ancien papier a donné, tel a donné, tel a donné. Ah, tel aussi a donné. C'est que... Alors, il regarde la nature de l'enveloppe que la personne a amenée. Vous croyez qu'il est distrait? Il n'est pas distrait. Et il a porté sa veste. Il y a des poches dans la veste. Vous voyez les frères Lazare, vous ne savez pas pourquoi il porte la veste. Il porte la veste parce que quand il va transporter les paniers, pour aller acheminer là-bas, là où on va compter, il connaît l'enveloppe qu'il doit toucher. Tac, il met là. On lui a dit, chaque dimanche tu vois à peu près combien? Il dit, ça dépend. Hein. Ça dépend. Donc parfois il se trompe de l'enveloppe, de la bonne enveloppe. Le pasteur était tellement choqué. Il m'a dit, non, je ne peux pas accepter qu'il continue. Prenez-lui les clés. Moi j'ai dit, mais il ne faut pas aussi décourager les gens qui viennent confesser. Il ne faut pas aussi décourager les gens qui viennent confesser. Il faut laisser la porte ouverte. Mais ce sont des choses qui arrivent dans les églises. Ça entraîne des malédictions, frère. L'argent là, c'est pourquoi on prie pour ça. Parce que c'est l'argent de la lèpre. Quelqu'un, quand il donne son offrande, il y en a qui parlent. Il donne son offrande, il dit, Seigneur, la situation de ma maison, je n'ai pas de loyer. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je n'ai pas ceci. Il part, c'est une sémence pour lui, ce n'est pas seulement une offrande. C'est la lèpre de Naaman. Toi, tu prends ça, tu n'as pas autorité, tu n'as pas qualité pour toucher à ça. Même si on doit te donner le transport pour rentrer à la maison, il y a quelqu'un qui a qualité pour toucher à cet argent-là et décider, bon, toi prends 5 000 francs pour le transport. Tu ne peux pas prendre toi-même. Ce que tu prends là, c'est la lèpre, ce n'est pas la bénédiction. Tu vois comment l'arche tue les gens au lieu de les bénir. Vous savez, un jour, Alexandre Haïdi Nabala, à Tchouapa, était assis. Après le culte, il a senti dans son cœur qu'il reste là. Il est resté sur la chaise et il a commencé à somnoler. Et c'est contre l'éthique, mais c'était comme ça. On comptait les offrandes juste là, à la chair là. On compte les offrandes. Après que les gens partent, on reste compter les offrandes. Pendant qu'on comptait les offrandes, lui a commencé à somnoler sur la chaise. Alors dans son songe, on gronde sur lui. On dit, ouvre les yeux. Je te demanderai le sang de ces gens.
Et c'est là qu'il a compris pourquoi est-ce qu'on lui avait dit de rester là. Quand il ouvre les yeux, il voit, non, il ouvre les yeux juste au moment où le diacre est en train de prendre. Ils se sont regardés. Et lui a ouvert les yeux. Il a dit, je te demanderai les sangs de ces gens. Il est venu, il lui a dit, Bozo Sani, comme on savait que c'était un homme de Dieu, un prophète qui voyait, ils ont sorti l'argent. Vous voyez ça? C'est la mort. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé. C'est depuis. C'est la mort pour vos enfants. C'est la mort pour vos maisons. Ça ne bénit pas. Troisième point. Quand on n'a pas un cœur droit. Quand on n'a pas un cœur droit, même si on t'enseigne de n'importe quelle manière à l'église, quand tu n'as pas un cœur droit, la malédiction t'atteindra parce que tu feras ce qui est fatal. Tu feras ce qu'il ne faut pas faire. Tu commettras des erreurs fatales. Si ton cœur n'est pas guéri, même si on t'enseigne, tu feras autre chose. Tu as un cœur orgueilleux. Parfois les gens pensent que ce sont les autres qui sont orgueilleux. L'orgueil ne les concerne pas. Non, l'orgueil c'est pour toi aussi. En fait, en vérité, tout le monde est orgueilleux à son niveau. Mais quand l'opinion que tu as de ta propre valeur est excessive, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Tu te considères plus que tu n'es vraiment. Tu as un cœur malicieux. C'est ça un cœur qui n'est pas guéri, un cœur malicieux. Tu penses au mal, tu médites les mal. Troisième point, troisième chose, tu as un cœur jaloux. Jaloux c'est quoi? Tu sens les pincements quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un. Ça te dérange parfois. Pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, parfois ça te dérange quand quelque chose de bien se passe dans la vie de l'autre. Tu es envieux. La jalousie et l'envie, ça marche ensemble. Tu es rancunier, tu pardonnes difficilement. Tu es ingrat. Tu ne reconnais pas les biens qu'on t'a fait. Tu n'as pas de la gratitude. Ça, c'est un cœur qui est mauvais. C'est un cœur qui n'est pas droit. Un cœur ingrat. Un cœur irrespectueux. Tu es irrespectueux. Irrespectueux envers les autres. Tu ne sais pas respecter les gens. Tu as un cœur insouciant du bonheur, du bien-être des autres. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Même quand tu as un problème avec ton frère, tu n'essayes jamais de te mettre à sa place pour sentir aussi ce que lui sent. Si tu étais à sa place, comment tu te sentirais? Non, tu ne penses qu'à toi. On m'a piétiné, on a fait ceci, on a... Quand tu n'as pas un cœur droit, tu as un cœur qui est courbé, qui est tortueux, tu finiras par commettre une erreur fatale. Tu es intolérant, tu es impatient. Tu médites souvent les mal. Ce cœur-là va te créer des problèmes. Tu finiras par attraper une malédiction de l'église. Parce que tu vas commettre une erreur. J'ai vu à l'AENA. L'AENA a quand même 22 ans. On a vécu beaucoup de choses à l'AENA. Et avant d'être à l'AENA, on a grandi dans une autre église. On a vu beaucoup de choses. À l'AENA ici, j'ai vu des gens quitter l'église après leur mariage. Et j'en ai vu plusieurs. J'ai vu même des serviteurs quitter l'église après leur mariage. Comme s'il y a quelque chose qui leur monte dans la tête. Comme s'ils sentent qu'ils ont remporté une coupe d'or. Comme si quand on s'est marié, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Au point qu'on est devenu tellement important qu'on n'a plus de respect pour les gens. Les problèmes, c'est le cœur. La bénédiction ne peut pas devenir l'occasion de ta chute. La bénédiction devient l'occasion de ta chute parce que tu as un cœur qui n'est pas droit. Voilà pourquoi parfois l'Éternel traîne pour bénir certaines personnes. Parce que s'il les bénit vite, il les a perdus. Le mariage, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qui doit te troubler la tête. Pourquoi ça te trouble? J'ai vu ça ici plusieurs fois. Quelqu'un s'est marié. Sa femme lui dit, qu'est-ce qu'on fait ici? L'église a dit, voilà, c'était l'église de votre niveau seulement quand il fallait se marier. J'ai béni le mariage d'un serviteur. Et
Après son mariage, je crois 2 semaines après, je l'appelle pour lui demander un service. J'ai dit, est-ce que tu peux aller, il y a tel pasteur qui a besoin d'un service. Est-ce que tu peux aller lui rendre ces services-là? Il a des visiteurs qui sont venus de l'étranger, qui sont là ce matin. Est-ce que tu peux? Voilà comment il me répond. Il dit, ah, Daddy, si tu m'avais dit avant. Si tu m'avais dit avant, mais là, ça c'est à pied levé. Mais avant que je lui demandais des services, il les faisait. Il dit, ah, mon collègue, il fallait me dire avant. Je vous dis la vérité, je n'ai pas menti, je suis devant Dieu. Il m'a dit ça. Il a dit mon collègue. Alors moi je lui ai dit, ton collègue. Si je voulais bien entendre, c'était au téléphone. Ton collègue, c'est qui? Il dit, mais papa, tu es devenu mon collègue, non? Tous on est mariés maintenant. En train de rire. Je lui ai dit, tu es fou. Bon, j'ai laissé tomber ça. Je sais que je vous dis, c'est la vérité, stricte vérité devant Dieu. J'ai dit, tu es fou. Mais ce n'est pas grave. Va d'abord aider telle personne. J'ai beaucoup de respect pour lui. Est-ce que tu peux aller l'aider? Elle dit, papa, je vais voir. J'ai coupé. J'ai dit à ma femme, viens un peu écouter. Il m'a appelé son collègue parce qu'il s'est marié. Donc, il y a aussi des collègues de mariage. J'ai dit, ok, c'est pas un problème. Et vous savez quoi? Il n'est pas allé. Il n'est pas allé là où je l'avais envoyé. Il n'est pas parti. Alors que l'autre m'avait appelé pour dire, aide-moi. Moi, j'ai dit, oui, j'ai quelqu'un. J'ai envoyé quelqu'un. Il n'est pas allé. Et la honte était pour moi. Je suis resté comme ça. Je n'en ai plus parlé. Jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire peut-être 2 ans. Je me suis dit dans mon cœur, collègue, on se verra au ciel. Au ciel seulement. Parce que sur la terre, on est devenu collègues, c'est fini. On se verra au ciel. Et il m'a plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne m'a plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, je n'avais rien dit quand il m'a appelé au collègue. Mais je crois qu'il avait la décision de s'éloigner de moi. C'est pourquoi il s'est éloigné. J'ai vu ça plusieurs fois. Et l'oroni ne m'attaque na moto. Vous quand ça combat les années. Non, tu n'es pas devenu mon collègue quand on est fini. Tu es devenu mon collègue depuis que tu avais couché avec ta fiancée. Tu étais déjà mon collègue. Quand tu prends ta fiancée là, vous devenez une seule chair. C'est ce que la Bible dit, oui ou non? Tu étais déjà mon collègue. Quand vous bénissez là, on était déjà collègues. Vous aussi les hommes mariés, quand vous faites l'adultère là, vous devenez une seule chair avec ces personnes là. Au lieu d'être une seule chair avec votre femme, une au lit, une seule chair, quand Dieu vient vous voir, c'est tout ce qui est le monde, les yeux spirituels, quand il vous voit même 10 personnes sur le même lit. Alors que vous dormez seulement à 2. Parce que tu es allé une chair, tu es allé une chair. Et tu amènes ça chez ta femme, vous devenez 15 chairs. Des sorciers qui dorment sur les lits. C'est pourquoi parfois votre lit se casse. Vous ne comprenez pas ça, se casse parce que vous pesez trop. Vous êtes trop nombreux sur ces lits-là. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de bien acclamer Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer? Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à parler à Dieu. 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 Parle. Alléluia.
ekosopa motema na yo. Oza oyo ngai na luka uta mwakala lelo na moni yo. Yaya Obola mosale lingai etini ngai na yembaze oyo. Merci Seigneur. Yaya Merci. Bien, est-ce que tu peux profiter pour le message que nous venons d'entendre ce matin? Tu te retrouves quelque part dans tout ce qu'on nous a prêché ce matin. Si tu te retrouves quelque part, voici l'opportunité. Pendant que la chorale chante, bien-aimé, vois-toi réconcilier avec le Seigneur. Amen. Trouve ça, ce n'est pas un hasard, Dieu a parlé parce qu'il veut te bénir. Mais ça l'empêche. Commence à réparer avec le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Oza oyo ngai na luka uta mwakala lelo na moni yo.